Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo. Et comme je vous l'avais évoqué la semaine dernière, on va parler loisirs créatifs. Oui, parce que depuis toujours ou presque, j'aime créer des choses. Alors en dessin, peinture, tout ça, c'est pas du tout ma tasse de thé et vraiment je suis pas du tout satisfaite de ce que je fais. Mais ado, j'ai créé des bagues en perles. Voilà, c'était à la mode à ce moment-là. J'aimais beaucoup faire ça. Les petits animaux, vous savez, en perles aussi, les crocodiles, tout ça. Les Scooby-Doo, les bracelets brésiliens, voilà. À ma première grossesse, j'ai commencé à apprendre le tricot pardon, avec ma maman. Ma grand-mère tricotait beaucoup aussi. J'ai aussi fait beaucoup de points de croix, mais c'est vrai que j'en fais plus maintenant. Et donc, quand j'ai commencé le tricot, j'ai commencé par un plaid que je n'ai jamais fini, que ma maman a fini. Sinon, à ma deuxième grossesse, donc il y a 4 ans déjà, j'ai fait des bonnets, des tours de cou, voilà. Et puis malheureusement, en 2024, je suis tombée en burn-out en fait. Et puis voilà, tout est lié quoi, en dépression sévère. Et je n'en suis toujours pas sortie, c'est toujours très difficile, même si je remonte petit à petit. Cette chaîne est d'ailleurs un moyen pour moi de m'exprimer, de partager. Voilà, ça m'aide beaucoup et j'espère que ça aidera aussi d'autres personnes comme moi. Mais ça, je pense qu'on en reparlera plus en détail peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Enfin bref, on est là pour parler de loisirs créatifs. Donc, en tricot, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aime faire? Donc, les plaids, j'ai bien vu que c'était pas pour moi. C'est trop long et trop la même chose. Voilà, enfin c'était un plaid uni, hein, mais voilà. J'ai fait un pull pour mon fils l'année dernière. Je peux pas vous le montrer parce qu'en fait, il y a eu un problème de taille. Enfin bref, et du coup, il a quasiment pas pu le porter. J'étais fière de créer un pull, mais par contre, c'était trop long. Enfin, en fait, moi, j'aime bien les choses qui vont vite. Voilà. Par contre, tout ce qui est snood, bonnet, ça, j'adore en créer. Sauf qu'on peut pas avoir non plus 15 bonnets, on est bien d'accord. Et pendant mon burn-out, j'ai décidé d'apprendre le crochet. Donc ma maman crochette, mais j'arrivais pas voilà, à me mettre. Donc je me suis aidée de vidéos YouTube, je me suis aidée du site Happy Wool, que je recommande assez souvent, puisqu'ils ont la Wool School, pardon. Je suis pas du tout anglophone. Et du coup, j'ai commencé le crochet. Donc je vais vous mettre par ici la première pochette à livre que j'ai créée pour mon fils, qui m'a permis de m'entraîner sur certains points. Après, j'ai essayé de faire des carrés granny, mais sans grand succès, on va dire. Mais en ce moment, alors si, l'année dernière, j'avais fait aussi un petit animal, un amigurumi. Mon idée, c'est d'en faire d'autres pour faire un petit peu les animaux de la forêt. Voilà. J'avais aussi fait une plante avec vous savez, comme les branches qui retombent, enfin les tiges qui retombent avec les feuilles. Voilà. Et là, je suis en plein Pikachu. Donc là, j'ai fait le corps. Et je suis dans la première oreille. Voilà, donc j'ai ce Pikachu à faire. Évidemment, comme c'est le projet pour mon grand, le plus jeune m'a demandé ça la mèche. Ce qui est bien, c'est comment je vais pouvoir varier les plaisirs. Et au niveau crochet, j'aimerais, vous voyez, sur mon petit support là que je me suis acheté et qui me permet de m'organiser pour mon bureau, j'aimerais faire des petites décos, soit des suspensions, soit des fleurs, voilà, en crochet. Et sinon, depuis le mois de juin, j'ai commencé à apprendre la couture. C'est quelque chose qui me semblait tellement inaccessible. Et en fait, ma mère avait une machine à coudre qu'elle pouvait faire réviser, mais qu'elle n'utilisait plus. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, en fait, pouvoir réparer les pantalons. Ceux qui ont des enfants, peut-être que vous me comprenez. Voilà, enfin, faire les essuie-tout lavables, ça fait partie des choses que j'ai faites, d'ailleurs. Voilà, ça me tentait beaucoup. Donc, j'ai fait des bavoirs pour mon fils. J'ai fait des pochettes à livres, entre guillemets, toutes simples pour la maîtresse et la nounou pour la fin de l'année. Et je suis partie dans un projet beaucoup plus complexe. Hop là. Pour mes 2 enfants, je leur ai fait des pochettes sac à trésor. Et j'en ai 3 en commande, donc ça va faire partie aussi de mes futurs projets. Donc nous avons donc les boutons magnétiques, boutons pression magnétiques, une grande poche et des petites poches. Voilà, avec la sangle. Donc avec des techniques encore différentes.
Et comme vous avez pu le voir, si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai fait un short YouTube lundi. J'ai fait aussi une grande pochette à livres lors d'un atelier couture. Voilà, mes projets en couture. J'ai donc 3 pochettes sac à trésor à faire. J'ai une housse parce qu'on a un vidéoprojecteur dans notre chambre. Donc on aimerait pouvoir mettre une housse dessus pour éviter que la poussière rentre à l'intérieur. C'est terrible. Si, j'ai envie d'apprendre à faire un sac banane. Et j'aimerais beaucoup utiliser ce type de tissu, le velours côtelé. Voilà, parce que je trouve ça vraiment... j'adore ce tissu. Donc voilà, sac banane. Voilà, voilà. Et dernier projet que je vais reprendre, je pense, en octobre-novembre, c'est un poncho. Je vous mets le modèle ici. Enfin, la photo du modèle. Un poncho pour moi, en tricot. Donc là, je vais devoir apprendre le jacquard. Et je sens que je vais m'amuser. J'ai déjà les laines, j'ai déjà tout, hein. Mais j'étais pas encore dans ma période tricot. Dis-moi toi en commentaire si tu as des activités manuelles comme ça que tu aimes bien faire. Alors j'aime bien aussi colorier et tout ça, mais vous verrez sans doute dans d'autres vidéos, peut-être dans des vlogs. Et ce que tu aimes faire. Voilà, s'il y a des vidéos qui t'intéresseraient à ce sujet. Et puis voilà, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, partager, tout ça, tout ça. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!